Bonjour et bienvenue dans Critique Elite. Je suis le Moebius. Et je suis Horace. Et voici notre premier éditorial, Critique de critique. Tout d'abord, merci à tous ceux qui ont suivi Critique Elite jusqu'à aujourd'hui. Tu peux aussi t'excuser pour le retard dans les schtroumpfs. Oui monsieur, je vous présente donc toutes mes excuses. Je vais essayer de mieux tenir mes délais à partir de maintenant. Mauvaise langue. Bref, j'ai cru comprendre qu'il y avait eu quelques remarques sur tes premières vidéos. Et on va essayer d'y répondre. Donc en premier lieu, le son. Oui, bon. Ça, c'est un problème que j'essaie toujours de solutionner. Je filme à partir d'un appareil photo et enregistre sur un petit micro à bas prix, le tout en montant sur Windows Live. Du coup, j'ai un petit doute. Est-ce que je dois te conspuer grassement parce que tu utilises Windows Live? Ou plutôt te dire que, vu les moyens que t'as, ben c'est franchement pas mal. Bref, c'est quand même quelque chose qui s'améliorera au fil du temps, donc ne vous inquiétez pas. Deuxième point, certaines personnes trouvent ton canapé dégueulasse. Pour ma part, je dirais rien, j'ai le même. Faut savoir une chose, c'est que pour l'instant, c'est le meilleur endroit que j'ai pour filmer chez moi. Alors, c'est quelque chose qui va probablement évoluer, mais en tout cas, ce sera probablement ce décor-là pour la première saison, c'est-à-dire au moins 12 épisodes. Première saison, tu comptes en faire combien? Oh bah, j'ai bien l'intention de continuer, hein, jusqu'à ce que je me lasse ou jusqu'à ce qu'on me tue. Et dernier point, il semblerait qu'on te compare à une pâle copie du joueur du grenier. Même si pour ma part, c'est pas vraiment à lui que tu me fais penser. Ouais, ça, c'est vraiment mon inspiration première, il faut l'avouer. Mais qui est ça? Ah, ça, j'ai un petit top 5 de près là, histoire de faire découvrir qui sont mes inspirations. On y va? Le blog de l'odieux connard. Et ça, c'est toi qui me l'as fait découvrir d'ailleurs. J'ai au moins réussi un truc. Le blog de l'odieux connard, si vous connaissez pas, alors déjà c'est une honte, faut rattraper ça tout de suite. Ensuite c'est un blog écrit, tenu par quelqu'un, je sais pas qui c'est, qui se fait surnommer l'odieux connard en toute gentillesse, et qui fait de nombreux billets, à peu près un par semaine. Il a plein de thèmes et il y en a deux qui reviennent assez régulièrement. Alors le premier, c'est de se moquer bien grassement de tous les conseils séduction ou bien-être qu'on trouve dans les magazines masculins ou féminins. Mais je suis pas vraiment sûr que c'est ça qui t'inspire. Non, en effet. Et l'autre, c'est ce qu'il appelle les spoils de films. C'est-à-dire, il va voir des films généralement mauvais, généralement très mauvais, comme par exemple Ghost Rider ou Prometheus. Que des grands moments de cinéma. Voilà. Et en fait, après, il décrit tout le film en mettant bien en avant les incohérences et en se moquant bien grassement du film, souvent avec énormément de mauvaise foi et d'humour noir dedans. C'est ce qui rend les billets extrêmement drôles pour qui apprécie ce genre d'humour et vraiment très sympa. Bon, des fois, il tape sur des films que personnellement j'apprécie beaucoup, comme The Avengers, Skyfall ou Sherlock Holmes. Mais quand on sait qu'il fait ça pour la vanne, en grande partie, et qu'il avoue lui-même mettre énormément de mauvaise foi dans ce qu'il fait, avec un peu de second degré, ça reste vraiment très très bon. Mais il n'a pas du tout le même humour que toi, donc je suis un peu surpris de le trouver dans ton top 5. Eh oui, parce que c'est pas sur l'humour en lui-même, mais déjà sur le travail dans ses critiques et sur les fous rires qui m'inspirent. Je suis pas très doué pour l'humour noir, mais je sais l'apprécier, et même si lui et moi n'avons pas exactement la même façon de faire, nous avons un but commun. Rire de tout, et surtout du pire. Escale à Nanarland. Si vous ne connaissez pas, vous méritez la mort par flagellation avec des spaghettis trop cuits. Cette émission est proposée par Allociné et parle des pires, non mais vraiment de très loin, des pires films existants au monde. Généralement découpés en 3 parties et autour d'un même thème, elle vous fera découvrir des moments épiques de cinéma que vraiment peu de gens oseraient imaginer. Salut et bienvenue dans Escale à Nanarland, l'émission qui explore la face cachée du cinéma. Aujourd'hui au programme, un Star Wars turc, un Rambo turc et une ribambelle de faux Sylvester Stallone. Allez, c'est parti. Centré autour de l'idée générale
que de toute façon, le pire n'est jamais décevant. Si vous pensez avoir gardé des neurones à la fin de l'émission, l'extrait intro vous tuera. Mais d'où vient ce foutu serpent de merde? Oh, c'est vraiment affreux. Il a bondi des toilettes. Un, deux, trois, quatre. Le joueur du grenier. Parce que oui, ça reste une inspiration. C'est surtout que c'est le mec le plus connu sur internet en France pour faire du bashing de trucs pourris. Ouais, mais il aimait quand même beaucoup de cœur, et surtout, il aimait du rire. Et quoi qu'il arrive, je ne dénigrerai, mais alors là, jamais Frédéric Mola. Ni Sébastien Rassieur. Car pour la critique d'un jeu, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il faut avant tout y jouer. Et vu ce que ça doit prendre comme temps, surtout vu le côté difficile de certains jeux et le côté vomitif d'autres, Il y a aussi surtout qui passent un temps dingue en tournage et en montage, qui se font chier à faire des effets géniaux, et que ça doit prendre un boulot de dingue. Ai-je vraiment besoin de dire pourquoi c'est une inspiration après ça? Non, je crois pas. Frédéric, Seb, continuez, vous êtes des grands. Durandal, et c'est pourquoi j'ai raison et vous avez tort. S'il y a un critique français dont on pourrait me qualifier de pâle copie, ce serait ce type. Le côté gay en moins. Ou plutôt le côté, lui il a fait une école de ciné. Oui, c'est vrai que ça se ressent beaucoup dans ce qu'il dit. Il a une connaissance très poussée du milieu, des techniques et des réalisateurs. Ce que je n'ai pas. Après c'est pas obligatoire, mais c'est vrai que ça fait la particularité de Durandal et de ses vidéos. Au-delà de ça, il a de l'humour, il critique des films, il fait des top 10. Ouais, comme toi. Voilà. Et le plus grand critique de tous les temps est... le Nostalgia Critique. Doug Walker, alias... Dieu. Oui. That Guy with the Glasses, The Bump et surtout The Nostalgia Critique. Il fait des critiques depuis plus de 4 ans maintenant, il a son propre site, plus de 200 épisodes à son actif, et c'est clairement ce type-là qui m'a donné envie de créer Critique Elite. Alors pour ceux qui connaîtraient pas, et je pense qu'il y en a parce que sinon personne n'aurait parlé du joueur du grenier, tout le monde aurait dit directement qu'il ressemblait au Nostalgia Critique. C'est un gars qui fait des vidéos où il prend généralement des mauvais films pour les démonter, il fait aussi d'autres types de vidéos. Au niveau mauvais film, il a tapé dans du très lourd, il nous a fait du Casper, du Batman et Robin, du Street Fighter, du Catwoman. Je sais. Bon bref, il fait passer tout ça à sa moulinette, c'est très très rigolo.
Et en plus, si vous n'en avez pas assez, sur son site, il a rassemblé autour de lui toute une communauté de critiques, que ce soit de films ou de jeux vidéo, autour de lui, qui postent aussi leurs vidéos sur le site. Donc il y en a vraiment pour tout le monde et on peut y passer des jours. Le seul petit problème, c'est que c'est tous des Américains, ou presque, et donc que c'est tout en anglais. Peut-être pour ça que c'est un peu moins connu en France. Ça reste malgré tout de très bonne qualité. Et n'hésitez pas, si vous ne connaissez pas, découvrez, c'est juste énorme. Alors le prochain qui me dit que je copie le joueur du grenier, ça va parler. J'aime bien ce petit côté sélectif dans le plagiat. Je copie, oui, mais me dites pas que je copie n'importe qui. Et j'en suis fier. D'accord. Voilà, ce sera tout pour ce petit éditorial. Merci de ta participation. Bah merci pour tout. Et au fait, la prochaine vidéo, c'est sur quoi? Dragon Ball. Dragon Ball GT? Ah ouais, j'ai vraiment pas aimé. Non, évolution.